Réunis au sein du collectif des détenus, exilés politiques et d'opinion CEDEPO, ces ex-détenus et exilés politiques plaident pour la libération des prisonniers politiques encore en détention au Bénin et pour le retour des exilés politiques. Il s'agit d'un cadre destiné à œuvrer pour le dédommagement et la restauration de l'honneur des détenus politiques incarcérés pour la plupart suite aux contestations politiques nées des législatives de 2019 au Bénin. Notre organisation, le CEDEPO, qui réunit en son sein les détenus politiques, qu'ils soient à l'intérieur encore des prisons ou déjà au dehors des prisons. Les exilés politiques et d'opinion, qui soient déjà de retour ou qui soient encore en dehors de la mère patrie, le Bénin. Donc nous avons décidé de nous mettre ensemble. Le deuxième objectif, c'est de lutter pour que ceux que nous avons laissés là-bas, là, c'est formidable, puissent aussi bénéficier de la chance que nous avons eue. Et aussi pour que ceux qui sont encore en exil puissent revenir. C'est le deuxième objectif de notre organisation. Le troisième objectif, c'est que nous puissions nous entraider. Car que de déchirements dans nos vies familiales, professionnelles. Après plusieurs mois de détention provisoire, certains ont été libérés suite au dialogue politique et d'autres mis sous contrôle judiciaire. La sortie de ce 27 juillet 2023 a été l'occasion pour les ex-détenus de témoigner des déchirures de tous ordres par eux subies et liées à leur incarcération. Un moment de fortes émotions qui n'aura laissé personne indifférent. C'était Mario Méton qui nous a reçus. Après quelques minutes, il revient. On dit partagez-les dans les prisons. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la prison civile où j'ai fait 7 mois. Et je suis entrée à la prison civile le 7 avril et le 7 juin, jour pour jour, 2 mois plus tard, j'ai perdu mon époux. Je rends grâce à Dieu. C'était un aller sans retour. Quand je suis rentrée, je me disais, ma famille, mes parents, mes amis, mes enfants. C'est pas facile. Je causais avec Guénantin, il me disait c'est pas facile. Mais il a fallu que moi-même j'aille en exil, que je sache vraiment de ce qui se passe. Nous sommes revenus ici, je suis revenu, j'ai payé une dette de 900 et quelques mille pour le loyer. J'avais une poissonnerie, je payais 35 000 comme loyer. Je suis revenu, j'ai payé 900 et quelques mille. Pendant 15 mois, j'ai fait. Là où je coulais l'âme, on m'appelle, on n'a pas d'argent, la scolarité, je coule là. Il n'y avait personne. J'ai eu personne, j'ai tout vendu. Je suis revenu à zéro. Mais je continue toujours de lutter. Donc, chers amis, gardons la lutte. Le parti politique d'opposition, les démocrates, était fortement représenté à cette assise. Par la voix de l'honorable Nourenoua Tchadé, président de son groupe parlementaire, le parti soutient l'initiative. Cette lutte pour la libération du Bénin, dans cette lutte pour le rétablissement de la démocratie, notre parti a payé le plus lourd tribut. Et il me charge de vous dire qu'il n'y a rien, aucune action qui peut réparer ce que vous avez subi. Il me charge également de vous dire qu'il sait, et le peuple entier, le peuple béninois sait que vous n'êtes pas des terroristes. Le peuple sait que vous n'êtes pas des vandalistes, mais que de là transformer ça en terrorisme, que de là transformer ça en atteinte à la sûreté de l'État ou blanchiment d'argent pour infliger des peines lourdes à nos camarades. Je crois qu'il y a un pas que le pouvoir ne devait pas franchir.
À noter que le collectif des détenus, exilés politiques et d'opinion CDPO soutient la loi générale d'amnistie portée par les démocrates au Parlement béninois. À cet effet, il invite la population entière à lutter à leur côté pour obtenir gain de cause. Il y va, disent-ils, de l'avenir du pays.